Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous partage mes astuces pour organiser l'espace de travail de votre enfant. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Sylvie Dorsan. J'accompagne les enfants et les adolescents avec un trouble 10 et TDAH pour trouver la meilleure stratégie d'apprentissage pour eux, pour avoir plus confiance en eux et pour avoir plus d'autonomie. Si vous êtes intéressé par le sujet des apprentissages, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Pour améliorer la période des devoirs, il est nécessaire d'organiser le bureau de votre enfant. Peut-être ressemble-t-il à ça. Alors, il est préférable de faire un petit peu le vide dans un premier temps, de trier, de débarrasser tout ce qu'il y a sur le bureau, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas nécessaire pour les devoirs. Évidemment pour les ados, les portables, tout ce qui est jeu, éviter en fait les sous-mains un petit peu trop chargés en termes d'écriture, éviter aussi au mur en fait de mettre des affichages. Ensuite, rassembler tous ces outils en fait de travail dans un même endroit pour éviter qu'il aille chercher la colle par-ci, le ciseau par-là, etc. Donc dans un panier, un tiroir, enfin un endroit bien dédié à ça, avoir tout le matériel, quitte à l'avoir en double par rapport à l'école. Donc on va mettre des stylos, de la colle, calculatrice, l'équerre, la règle, enfin j'en oublie certainement, il y en a tellement. Avoir aussi des feuilles, les cahiers et puis du brouillon. Pour les pauses, prévoir des balles anti-stress, des mandalas à colorier pour se reconcentrer et puis éventuellement une bouteille d'eau, une petite collation pour recharger les batteries. Ensuite, pensez à aménager en fait le bureau avec quelque chose sur lequel il pourra bouger, que ça soit un coussin ou un ballon sur lequel il pourra mouvoir son corps, puisque on sait que les TDAH ont besoin de beaucoup bouger. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai en lien là-haut. Enfin, n'oubliez pas de mettre un timer sur le bureau de manière à ce que votre enfant puisse visualiser le temps qui s'écoule pour faire ses devoirs. Ça le rendra plus autonome. J'espère que ces quelques astuces vous auront aidé à organiser l'espace de travail de votre enfant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter en dessous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, faites de sa différence une force.